Bonjour et bienvenue pour la guidance inspiration divine du lundi 9 décembre 2019. Alors aujourd'hui, avec la carte tendresse, on vous demande de vous adresser à vous-même avec plus de douceur, avec plus de tendresse. Oui, parlez-vous avec douceur. Pour vous y aider, n'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous vit l'enfant intérieur, votre enfant intérieur, à qui vous ne voudriez pas parler de manière dure ou agressive, à qui vous ne voudriez pas faire de la peine. Alors on va voir dans quel contexte vous pourriez comme vous adresser des reproches assez durs et vous parler avec dureté. Alors nous avons ces trois cartes, défis à relever, pauvreté, stérilité, protection guide, l'arbre de vie. Alors, le défi à relever, les montagnes, elles nous parlent d'une difficulté à franchir. Certes, les choses peuvent vous paraître longues, dures, décourageantes. Le parcours qui mène à votre but ne vous ménage sans doute pas, mais il faut absolument reprendre confiance dans le résultat. Même si la difficulté est là, elle peut être vécue de manière positive. Donc les choses semblent traîner effectivement, mais voilà, aujourd'hui, mentalement, vous voyez un petit peu les choses en noir. C'est ce que nous dit la carte de la fissure, avec pauvreté, stérilité. On voit sur cette carte une terre aride où aucune vie ne peut naître. Et puis cette boîte de conserve, je vais pousser Bouddha, encore une fois. Cette boîte de conserve qui accentue un petit peu ce côté misère, solitude, désespoir et stérilité. Mais ici, vraiment, les choses ne sont que mentales. C'est votre perception aujourd'hui et c'est une erreur perceptuelle. Peut-être un petit coup de mou aujourd'hui, mais voilà, ne vous accablez pas parce que ça n'a rien à voir avec la réalité. Il faut combler cette fissure en puisant dans votre force intérieure, dans votre patience et dans votre ingéniosité. Surtout, on a la carte de l'arbre de vie qui est vraiment la meilleure carte, qui vous dit que vous ne vous trompez pas de voie et que votre projet, votre but est en bon chemin, que les choses elles se passent vraiment comme il faut, au moment où il faut. C'est vrai, ça traîne un peu, c'est vrai, vous avez des difficultés et des obstacles à franchir, mais ça fait partie du chemin. Tout est sous contrôle, j'allais même dire tout est sous contrôle divin. C'est comme ça que ça doit se passer pour arriver à votre but. Donc il n'y a vraiment aucune raison réelle et valide de désespérer, de se dire c'est l'impasse, c'est l'aridité, ça ne marche plus. Vraiment c'est mental. Et surtout que cette attitude vous pousse à manquer de tendresse avec vous et à vous parler d'une façon assez dure. En corrigeant ça, en commençant par vous parler avec douceur, cette illusion de pauvreté et de stérilité va pouvoir se modifier et devenir voir les difficultés plutôt comme quelque chose de stimulant plutôt que quelque chose de limitant, bloquant et désespérant. L'ange qui vient nous parler aujourd'hui, c'est l'ange de la confiance. Foi, paix, assurance. Alors l'ange de la confiance vous demande d'avancer avec foi dans la certitude que votre chemin sera jalonné de fleurs et de merveilles. Donc c'est vraiment ne pas perdre de vue la réussite, la validité, la passion que vous avez et que vous aviez dès le départ pour le but que vous voulez atteindre. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être... Vraiment, je reste générale, donc je vais pas plus détailler que ça. Votre chemin sera jalonné de fleurs et de merveilles, ainsi que de leçons et de défis qui vous rendront fiers, plus forts et purifiés. Cet ange, il vous demande de semer aujourd'hui les graines de demain, telles que vos rêves les plus beaux et illimités vous dictent au plus profond de votre cœur. Avancez dans la confiance, car vous êtes le maître de vos pensées et de vos émotions. Vraiment, cette carte de la pauvreté et de la stérilité, depuis le départ, elle me parle comme effectivement une vision
négative, momentanée, qui vient du mental, qui vient d'un état peut-être de fatigue, de découragement, mais il n'y a aucun fondement réel et valide. Cet ange vous dit que vous avez les bons outils afin de surmonter les défis que vous rencontrerez sur ce chemin d'apprentissage. La confiance absolue en votre destinée vous dirigera dans le jardin de la paix de votre âme. Donc veillez à garder votre cœur dans la sérénité et l'équilibre de celui qui sait que tout est parfait et qu'il est toujours au bon endroit. Voilà, malgré les apparences, vous êtes au bon endroit. C'est exactement comme ça que les choses doivent se passer et tout va bien. Tout suit son cours. Voilà. Donc les petites cartes conseils, j'ai voulu changer aujourd'hui. J'ai pris El Camino. Donc on a un verbe et un substantif, donc construire et persévérance. Voilà, dans ce que vous êtes en train de construire, une construction, elle demande des étapes. On n'a pas le résultat final tout de suite. Il peut y avoir quelques détours, effectivement. Et la persévérance, du latin perseverantia, continuité. Continuez de construire, persévérer et reprenez-vous un petit peu, corrigez cette erreur perceptuelle de pauvreté et de stérilité. Le premier pas est de se parler avec douceur, de faire preuve de tendresse avec soi-même. Il est très difficile, je trouve, parfois on se juge assez durement, les adultes. Mais si on devait s'adresser de la même manière à un enfant, ça nous briserait le cœur. Et vraiment, j'insiste sur le fait que votre enfant intérieur est présent en vous, et dites-vous bien qu'à chaque parole dure ou difficile ou intransigeante, vous le blessez. Je pense que ça pourra vous calmer et vous parler effectivement avec plus de douceur et de tendresse. Allez, on se redresse, on y croit et on accepte d'avancer avec foi et confiance et surtout la paix du cœur. Je vous souhaite une belle journée et à demain. Au revoir.